Bonjour, je m'appelle Pranjal Tiwari, j'ai 24 ans et je viens de Pondichéry. J'étais parti en service civique à Mayenne dans un lycée agricole, le lycée Rochefeuille. Mayenne se situe dans la région Pays de la Loire, dans le département de la Mayenne. Et j'étais là pour 8 mois avec une mission qui avait deux buts. Une, c'était d'assister aux cours d'anglais et le deuxième, c'était de présenter la culture indienne et de faire découvrir l'Inde. Voilà. Alors j'avais deux motivations. Une, c'était de découvrir la culture française et de découvrir le pays. C'était la première fois que j'allais en France. Et comme je ne voulais pas faire tourisme, j'ai pensé que c'était une bonne occasion de pouvoir échanger au lieu d'aller faire que du tourisme. Le deuxième, c'était de présenter ma culture aux autres. C'est quelque chose que je pense faire aussi dans ma vie plus tard. Donc c'était une première occasion d'aller présenter ma culture, de ma vision, de mon perspective. Pour les appréhensions, quand tu entends Mayenne, tu vas chercher sur Google et tu ne trouves pas très facilement. Et donc je ne savais pas trop où j'allais, mais comme j'étais vraiment très motivé pour partir, d'aller faire cette mission, j'étais pas trop inquiet. Et avec toutes les démarches administratives, comme j'étais soutenu par Ashwati de France Volontaire Inde, j'ai pas senti que j'étais perdu, que j'avais trop de choses à faire parce que j'étais vraiment très bien soutenu. Je viens de Pondichéry, qui est une ville plutôt petite en Inde, mais quand tu arrives à Mayenne, tu comprends c'est quoi un petit village parce que c'est un dépaysement total parce que tu vois beaucoup de terrain, plus de vaches que des personnes souvent. C'était la blague qu'on racontait là-bas. Et donc voilà, un dépaysement total, mais donc c'était très calme et ça me plaisait bien parce que je cherchais un environnement calme. Mais j'avais peur que ça aurait été trop ennuyeux. C'était pas le cas, il y a toujours des activités culturelles. Donc c'est bien passé, mais au début, j'avais peur que ça soit trop calme. Alors, dès le début, j'ai senti que l'équipe de mes collègues au lycée Rochefeuille était très accueillant et très chaleureux. Donc quand on m'a proposé comme ça un matin, je suis arrivé au lycée, on m'a dit les élèves vont pour un chantier d'abattage. Est-ce que tu veux aller avec eux? Et j'ai dit oui, je veux bien. Et je vois tout autour de moi, on commence à m'organiser un équipement, la casque, un pique-nique. C'était comme si vraiment que je faisais une partie de l'équipe depuis longtemps et on s'occupait de moi très bien. Donc j'ai été très touché par cette journée. La première difficulté, c'était l'hiver, parce que quand tu as vécu toute la vie à Pondichéry, on ne connaît pas une température moins de 16 degrés. Donc là, quand il faut faire du vélo à moins 4 degrés le matin, c'est pas facile. Mais j'ai survécu. Et la deuxième, c'était les élèves de 3e. C'est un âge difficile partout dans le monde, mais surtout dans le monde français, je crois. Et donc, j'ai eu du mal à gérer des groupes de 26 jeunes de 3e seuls. Mais on s'aimait bien, c'était pas qu'ils n'étaient pas gentils, mais ouais, des problèmes de pleine adolescence, voilà. Alors, on avait une soirée pour me dire au revoir et j'étais vraiment très ému par mes collègues et cette soirée. Mais j'étais triste, donc j'étais plus triste que j'avais pensé que je serais parce que j'avais très bien intégré l'équipe et on était un peu triste de se quitter. Alors ce service civique, ça m'a donné la possibilité de postuler à l'Institut de l'engagement. C'est une organisation qui valorise des services civiques et qui accompagne les volontaires dans des projets du futur. Donc j'espère qu'à travers l'Institut de l'engagement, je pourrai postuler dans des écoles partenaires et voilà, ce service civique m'a donné la possibilité
mieux comprendre le système français aussi et aussi améliorer mon français. Alors, pour moi, c'était la première fois que j'allais vivre seul et j'étais dans une ville inconnue, j'étais seul et on sait bien que les garçons indiens sont bien gâtés par la famille. Donc pour moi, c'était une très belle expérience de vivre seul, de gérer un budget, de gérer son linge, sa nourriture, etc., etc. Donc j'étais très content. Ça m'a fait beaucoup évoluer, on va dire ça. Alors j'avais toujours l'impression que les Français sont plutôt individualistes en comparaison avec les Indiens qui sont plutôt collectivistes, on va dire. Et j'ai trouvé qu'à Mayenne, c'était pas vrai. On était vraiment très chaleureux avec l'un l'autre. Tout le monde était là, soutenait l'un l'autre, plus qu'à Paris, par exemple, où tout le monde allait beaucoup plus stressé, beaucoup plus énervé. Voilà. Donc c'était un contraste de ville et de la campagne peut-être. Moi, ça m'a un peu choqué de voir que la quantité de viande qu'on mange en France, parce qu'en Inde, on n'a pas l'habitude de manger autant de viande. Et donc de voir pour chaque repas autant de viande, ça m'a choqué au début. Mais après, j'ai pris l'habitude de la charcuterie, j'ai bien aimé ça, donc je ne me plaignais pas. Mais la deuxième chose, c'était combien les jeunes étaient tactiles entre eux. C'est quelque chose encore, on est une société plutôt pudique. Donc ça m'a choqué un petit peu au début. En fait, j'ai déjà recommandé cette mission à des amis qui ont recommandé ça à leurs amis. Donc je connais 2 personnes qui ont postulé pour l'année prochaine. J'espère qu'ils auront aussi la chance de faire cette expérience parce que c'est vraiment une expérience très enrichissante au niveau personnel et professionnel. Voilà.